Bonjour, bienvenue dans la suite de notre live que nous avons commencé dimanche, en ce mercredi 1er novembre 2023. Je vous salue et vous dis bienvenue dans cette étude biblique sur les accords d'Abraham. Amen. Alors, je vous dis bienvenue et nous allons prier le Seigneur pendant quelques minutes et on va commencer, poursuivre notre étude. Tendre Père, notre Dieu, notre Roi, nous te disons merci pour ce que tu es, pour ce que tu fais, pour ce que tu accomplis. Merci parce que tu nous donnes la sagesse de comprendre ces choses et de les enseigner avec l'aide de ton esprit. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire et nous ne sommes rien. Père, merci parce que tu prends le contrôle et tu enseignes ton peuple comme tu l'as prévu de le faire. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Oh, bienvenue dans notre live de ce mercredi 1er novembre. Alléluia. Nous poursuivons notre étude sur les accords d'Abraham. Alléluia. Alors quand on dit accord d'Abraham, on parle du fils d'Abraham. Amen. Comme je disais que c'était un accord que Israël a tissé, a fait récemment en 2020, le 15 septembre 2020, avec 4 pays, quatre pays arabes. Amen. C'était le 15 septembre 2020, je l'ai dit hier, je le redis encore aujourd'hui, où il y a eu l'accord entre Israël et les Émirats Arabes Unis, Israël et les Bahreïn, Israël et le Soudan, Israël et le Maroc. Ensuite, le 20 septembre 2023, il y a eu l'accord entre Israël et l'Arabie Saoudite. Et comme je disais hier, le 7 octobre 2023, ces accords ont été fragilisés par l'attaque de Hamas, un groupe islamique. Alléluia. Alors, je vais revenir un peu sur hier. Lorsque je donnais la date de la fondation ou de la date de la création, de la fondation du premier temple. J'ai dit de 966 à 959 à 966. Enfin, c'est plutôt l'inverse. Hein? C'était 966 à 959. En fait, avant Jésus-Christ, en fait, la datation était d'une manière décroissante. Amen. Amen. Et n'oubliez pas aussi que souvent la datation dans certains commentaires bibliques sont différentes par rapport à d'autres commentaires bibliques, parce qu'en fait nous avons dans la théologie, hein, nous avons deux types de chronologie. Hein. On a ce qu'on appelle la chronologie longue et la chronologie courte. La chronologie longue, nous plaçons l'exode, donc la sortie d'Israël de l'Égypte, à 1450, on appelle ça chronologie longue, et la chronologie courte, on place l'exode à 1250. Alléluia. Donc on voit que entre ces deux datations, il y a quand même 200 ans d'écart. Hein. Voilà pourquoi souvent, nous donnons les dates, et souvent ça ne tombe pas juste avec certains commentateurs ou certains érudits. Mais cela, vous devez le comprendre parce que c'était des estimations par rapport aux faits. Donc il y en a qui pensent que l'exode se situe en 1450 et d'autres érudits pensent que l'exode se situe en 1250. Voilà. Alors, comme je vous ai dit qu'il est nécessaire pour les chrétiens que nous sommes, puissions maîtriser le temple, parce que tout s'est fait par rapport au temple. L'abomination de la désolation est dite par rapport au temple. Je l'ai dit hier, hein, il y a les 4 parties, 586 avant Jésus-Christ, et 167 avant Jésus-Christ, 70 après Jésus-Christ, et la 4e partie viendra avec l'Antichrist selon 2 Thessaloniciens chapitre 2 à partir du verset 1. On peut voir ça jusqu'à avant, comment on dit que l'Antichrist ou la bête ou l'impie va s'asseoir dans le temple et se prendra lui-même Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Bon alors, sur le fait, il est important aussi d'avoir vraiment les dates exactes de premier temple, deuxième temple et le troisième temple. On peut avoir la date parce que ce n'est pas encore construit. Mais Benjamin Netanyahou est l'artisan aujourd'hui
de ce troisième temple. Amen. Alors, le premier temple a été érigé par Salomon entre 966 et 959. Donc, on est dans la décroissance. Alléluia. Et le deuxième, ce temple a été détruit en 586 par Nabuzaradan, qui était un général babylonien, qui était envoyé par Nabuchodonosor. Amen. Alors, le second temple a été construit entre 520 et 516. A été supervisé par Esdras, mais a été construit par Zorobabel, donc entre 520 et 516. Et ce temple-là a été détruit en 70 après Jésus par un général romain qui s'appelait Titus. Lui, il est devenu plus tard l'empereur de Rome. Amen. Il est très important de comprendre ces choses et de retenir ces dates, parce que ces dates nous donnent les précisions sur l'abomination de la désolation qui détermine ou qui enclenche la fin de temps prophétisée d'abord par Daniel, parce que Jésus, lorsque Jésus en parle dans Matthieu 25, verset 15, Jésus reprend la prophétie de Daniel, chapitre 9, verset 27. Amen. C'est très important de souligner ces choses parce que nous sommes dans une étude biblique. Amen. Il est important de rappeler ces choses. Alléluia. Amen. Alors, comme je disais hier et dimanche, l'Israël est l'horloge de Dieu. Tout ce qui se passe en Israël doit nous interpeller parce que Israël détermine le retour de Jésus. Amen. Donc, tous les signes que Jésus a donnés, que les prophètes ont donnés, sont liés au temple, sont liés à l'abomination de la désolation. Alléluia. Amen. C'est très important. Alors, pourquoi parlons-nous dans ce thème des accords d'Abraham? Parce que les accords qu'Israël est en train de tisser avec le pays arabe concernent les fils d'Abraham. N'oubliez pas qu'Abraham a eu plusieurs fils, et non pas seulement deux, comme certains pourraient le penser. Abraham a eu un fils avec Agar, qui était l'égyptienne. Abraham a eu un fils avec Sarai, qui était sémite. Alléluia. Donc, qui sortait de Sem. Abraham sort de Sem avec Sarai. Sarai est devenue Sarah. Et Abraham a eu l'enfant avec une égyptienne. Alléluia. Qui s'appelait Agar. Donc, Abraham, après la mort de Sarah, a eu une autre femme avec laquelle il a eu encore d'autres enfants. On peut le voir dans Genèse chapitre 25. C'est très important parce que beaucoup de chrétiens pensent qu'Abraham a eu deux fils, Ismaël et Isaac. Non, Abraham a eu plusieurs enfants. Alléluia. Alléluia. Dans le livre de Genèse chapitre 25, on voit qu'Abraham a pris une troisième femme avec qui il a fait des enfants. Alléluia. Et il est important de le souligner, parce que beaucoup de chrétiens pensent qu'Abraham n'a eu que deux enfants, les juifs et les arabes. Non. Alléluia. Abraham a eu encore une autre femme qui s'appelait Ketura. Genèse chapitre 25, verset 1. Abraham prit encore une autre femme nommée Ketura. Elle lui enfanta Zimra, Joksan, Madian, Jikbak et Chouach. Donc il a eu 6 enfants avec Ketura, un enfant avec Agar et un enfant avec Sarai. Donc en tout, Abraham a eu 8 enfants. Vous voyez, quand on parle de l'alliance, on parle d'Abraham. Abraham est aussi le mari de l'alliance. Abraham a eu 8 enfants. Or, lorsqu'on parle des accords d'Abraham, c'est les accords entre fils d'Abraham. Alléluia. Et ceux qui ont la foi, selon l'apôtre Paul dans le livre des Galates, sont fils d'Abraham. Donc même nous qui sommes chrétiens, nous sommes appelés à être en paix avec Israël. Alléluia. Donc Israël a tissé actuellement des accords
avec les pays arabes, il va encore le poursuivre. Mais sachez que tous les accords concernent les accords, les fils d'Abraham, même nous qui sommes chrétiens, nous sommes fils d'Abraham. C'est dans le livre, l'épître de Paul aux Galates, hein, je peux faire vite fait. Hein. Abraham n'a pas seulement des enfants de la lignée naturelle, mais Abraham aussi a des enfants aussi de la lignée spirituelle. N'oubliez pas, Dieu lui a dit de regarder les étoiles du ciel et les bords du sable de la mer. Les étoiles du ciel, c'est les enfants spirituels. Les bords du sable de la mer, c'est les enfants naturels. Donc quand on parle des accords d'Abraham actuels, alléluia, on parle du bord du sable de la mer. On parle des enfants d'Abraham naturels. Alléluia. N'oubliez pas que dans ces accords-là, il y a les Soudans et il y a les Maroc. Le Soudan et le Maroc font partie, alléluia, sont partie des enfants d'Abraham issus d'abord des Cam. Parce que Abraham est sémite, mais Cam est le père de l'Éthiopie, la Libye et Éthiopie, Libye et Égypte. Amen. Donc, dans Éthiopie, Libye et Égypte, on voit les fils de Cam et Canaan. Or, les Palestiniens sont issus de Canaan. Ils étaient à Canaan avant les enfants d'Israël. Donc, ce sont les enfants d'Israël qu'ils ont chassés. Suivez moi, de dimanche, j'en parle. Amen. Donc, les Palestiniens sont issus de Canaan. Alléluia. Étant fils de Cam. Mais les Palestiniens aussi font partie de mélanges issus d'Ismaël. Alléluia. Donc c'est assez complexe à comprendre, mais vous devez le savoir que les Palestiniens sont en même temps issus de Canaan, descendants de Cam ou Cham, des enfants de Noé, Sem, Cam, Japhet. D'accord? Alors, les Palestiniens sont issus d'abord de Canaan, ils sont de Canaan, des peuples qui composaient les pays de Canaan, mais ils sont aussi issus d'Ismaël. Alléluia. D'Ismaël, fils d'Abraham par Agar. Donc les Palestiniens sont issus en même temps de Sem et en même temps de Cam et en même temps aussi de Ketura. Il ne faut pas l'oublier. Donc quand on parle des accords d'Abraham, ces accords concernent les Sémites, les Camites, alléluia, et les enfants issus de Ketura, issus de Médan Madian, là où Moïse était parti après avoir quitté l'Égypte. Donc on est dans une complexité, on est dans ce qu'on appelle les dessous de cartes, où on parle, de ce que Dieu est en train de faire. Alléluia. Alléluia. Comme je disais, les accords d'Abraham concernent le fils d'Abraham. J'ai dit que dans Galates chapitre 3, je vais lire ça, Galates 3, le verset 6, il est dit ceci: comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Donc les accords d'Abraham, donc les accords de fils d'Abraham concernent pour l'instant le juif et les arabes. Oh, les juifs comme étant religion, pas peuple, comme étant religion, et les arabes comme étant religion. Alléluia. Mais aussi, ça va concerner plus tard les juifs et les chrétiens. Alléluia. N'oubliez pas cela. N'oubliez pas que tous les pays musulmans actuels d'Afrique étaient jadis autrement des pays chrétiens. Amen. Ils sont devenus musulmans après les conquêtes islamiques, avec notamment Saladin. Il était le roi de Syrie et de Jordanie. Alléluia.
Alléluia. Il dirigeait la Syrie, l'Égypte et la Jordanie. Donc voilà. Donc c'était un roi qui était puissant. Il était obligé de négocier avec Richard Cœur de Lion, qui était le roi d'Angleterre en 1192. C'est l'histoire. À l'époque, il y avait ce qu'on appelle les guerres des religions. Alléluia. Les guerres des religions, où il y avait toutes ces choses-là. Donc, bien aimé, il est important de connaître la géopolitique dans le Seigneur pour comprendre quels sont les enjeux aujourd'hui de l'Église. Alléluia. C'est très important. Alors, les accords d'Abraham concernent Israël et pour l'instant les pays islamiques en vue de trouver la paix. Or, la paix ne peut être faite sans le prince de la paix. C'est très important. Dans le livre de Matthieu, lorsque Jésus en parle, hein, il le dit très bien. Alléluia. Matthieu le dit très bien. Il est important que nous puissions savoir que on peut avoir la richesse, la renommée, on peut avoir la puissance, on peut avoir l'autorité. Mais si on n'a pas la paix, cela ne sert à rien. Voilà pourquoi Jésus, avant de partir, il a dit à ses disciples, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Or, Jésus a conditionné sa paix par des préalables. On ne peut pas avoir sa paix ou la paix. Il y a une différence entre la paix et ma paix. Hein, Jésus, on va le lire tout à l'heure dans Jean chapitre 14. Hein? C'est un peu comme la foi et sa foi. Hein? Le juste vivra par la foi dans le passé, sous la loi, mais sous la grâce, le juste vivra par la foi. Par sa foi, pardon. Le juste vivra par la foi, juste vivra par sa foi. C'est différent. Je vous donne la paix, je vous donne ma paix. C'est pas pareil. La paix d'une manière générale. Ma paix vient de Jésus-Christ. C'est la paix qui sort de lui. Alléluia. Ce n'est pas du tout la même chose. Alors Jésus-Christ il dit dans Matthieu il nous dit, je crois Matthieu je crois 21, hein, je vous ai dit ça la dernière fois. Alléluia. Il dit très bien, il dit que, voilà, Matthieu 23, les versets 37, Jérusalem, qui tue le prophète et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée déserte. Car je vous l'ai dit, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. On peut encore le voir dans le livre de Luc 21. Alléluia. Luc 21, où Jésus parle clairement. Il nous interpelle par rapport à cela. Alléluia. Lorsque Luc essaie d'expliquer ce qu'on appelle les 70 semaines de Daniel. C'est très important. Alléluia. Je vais lire. Luc 21, verset 20. Il dit, lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Là, aujourd'hui, je vais pas parler avec vous des temps des nations. Les nations, ils ont eu un temps où ils ont eu le pouvoir, l'autorité, la domination sur Israël. Et à ce moment-là, Israël devait être dispersé parmi toutes les nations. Maintenant, leur retour, le retour du peuple est un signe du retour de Jésus. Le retour du peuple en Israël. Alors, je peux continuer. Luc 23, verset 21. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans la montagne, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans le champ n'entrent pas dans la ville. 22. Car ce seront des jours de vengeance
pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. 23. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là, car il y aura de grandes détresses dans le pays et de la colère contre ces peuples. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront amenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Bien aimé, les temps des nations ont commencé son accomplissement depuis 1948. En 1948, lorsque Israël est redevenu État, c'était le début des temps des nations. Alléluia. Donc nous devons comprendre les dessous des cartes. Alors, en 1967, alléluia, Israël a fait la guerre contre les nations arabes. Alléluia. En 1967, entre le 5 et le 10 juin 1967, les Juifs avaient écrasé l'armée égyptienne, jordanienne et syrienne, et ils avaient récupéré Jérusalem Est, dirigé par les Arabes. C'est là où le début de la fin du temps des nations. Alléluia. Alléluia. J'en ai parlé un tout peu dimanche aussi. Israël avait récupéré Jérusalem Est, mais Israël n'a pas détruit les monuments érigés sur le mont du temple par les Arabes. Bien aimés, les chrétiens qui vont prier en Israël dans la mur de lamentation doivent savoir que le mur de lamentation n'est pas le mur issu du temple de Zorobabel. On peut parler du temple de Salomon. Le temple de Salomon a été détruit en 586 avant Jésus-Christ. Or, le temple dont il est question, c'est le temple construit entre 520 et 516, supervisé par Esdras, mais construit par Zorobabel. Alléluia. Ce temple-là a été entièrement détruit, mais le temple que Jésus a vu quand il était sur la terre, ce n'était pas le temple de Salomon, c'est le temple de Zorobabel. Or, dans ce temple de Zorobabel-là, il n'y avait pas d'arche. L'arche que Salomon avait pris, que David avait mis dans une tente, on appelle ça la tente de David, que David avait transporté avec la mort de Uza, cette arche de l'alliance qui a été érigée au temps de Moïse. Cette arche-là a disparu en 586. D'ailleurs, Jérémie en parle dans Jérémie chapitre 3, verset 16. Il parle de la disparition de l'arche de l'alliance. Alléluia. Donc le deuxième temple érigé par Zorobabel n'était pas le temple le plus puissant. Et quand la Bible dit que la seconde maison sera plus puissante que la dernière, il n'est pas question de temple, parce que le deuxième temple n'était pas glorieux, parce que ce deuxième temple n'avait pas d'arche. Alléluia. Ça, beaucoup de chrétiens ne le savent pas. Alléluia. L'arche avait pris la forme humaine. L'arche est venue jusqu'à nous. Cette arche-là, c'était Jésus-Christ lui-même. Donc l'arche a disparu en 586 avant Jésus-Christ. Et on en a fait d'autres. Selon Jérémie chapitre 3, verset 16. Voilà pourquoi on pouvait vendre dans les temples, on pouvait faire n'importe quoi dans les temples. Et Dieu ne peut pas frapper les gens comme autrefois, parce que la gloire avait quitté les temples selon la vision d'Ézéchiel. Alléluia. Alléluia. Donc, l'arche de Dieu a disparu depuis Jérémie jusqu'à aujourd'hui. On ne sait pas où elle se trouve. Alléluia. Mais si vous avez suivi mes enseignements, vous allez voir que dans l'Apocalypse, Jean a vu l'arche dans le temple de Dieu. Mais l'arche que Jean a vu, ce n'était pas l'arche qui était construite au temps de Moïse. C'était l'arche originale. Alléluia. Il y a encore un détail qui est très important. On voit que lorsque Jean va élever les yeux au ciel, il va voir le temple et Dieu dans le temple. Mais à la fin de son livre, il va voir que Dieu était devenu lui-même le temple. Alléluia. C'est très important de comprendre tous ces détails. Donc, il est ici question
des accords d'Abraham. Donc les fils d'Abraham doivent se mettre ensemble parce qu'Abraham est revendiqué par 3 religions. Par les juifs, par les musulmans et par les chrétiens. Abraham est le père de chrétiens qui ont la foi en Jésus. Abraham est le père des musulmans par Ismaël et Abraham est le père des juifs par Isaac. Alléluia. Alors, on n'a pas les mêmes alliances. On n'a pas la même filiation. La filiation des musulmans sort de Agar avec Ismaël. La filiation des juifs sort de Jacob. Et on peut remonter jusqu'à Sarah ou Rebecca. Alléluia. Mais la filiation du chrétien, c'est par la foi. Alléluia. Alors, ce qui se passe aujourd'hui en Israël, on peut le voir dans Luc 13, verset 34. Luc 13, 34, il nous dit quoi? Jérusalem qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu te rassembler tes enfants comme une poule rassemble ça, vous ne l'avez pas voulu. Alléluia. Comme nous venons lire dans les livres de Matthieu. Alors, cela veut dire qu'il ne peut pas avoir la paix sans le prince de paix. Alléluia. Comme je vous dis tout à l'heure encore que la paix recherchée par les enfants d'Israël avec les Arabes ne sera pas possible sans le prince de la paix. Alors si cette paix-là sera véhiculée par un impie, par un faux Christ, par l'antichrist, c'est lui qui viendra apporter une fausse paix qui va cacher en réalité la guerre qu'on appelle Armageddon. Alléluia. Après la guerre d'Armageddon, le monde va connaître ce qu'on appelle les milléniums. C'est très important. Bon, je vais en parler en détail pour situer les milléniums, la guerre d'Armageddon et la guerre de Gog et Magog. Hein, parce que d'ici le nouveau monde, on aura encore 2 guerres. Mais nous aurons, ce qui est vrai, nous aurons les milléniums après les 7 années de tribulation. On aura les milléniums. Alléluia. Amen. C'est très important. Alléluia. L'enlèvement ne durera que 7 ans. Après les 7 ans, l'église va revenir sur la terre. Et en revenant sur la terre, et l'église sera attaquée. Parce que l'église reviendra avec Jésus. Alléluia. Elle sera attaquée par les nations. Et ce sera la guerre d'Armageddon. Les nations seront vaincues par Christ. Et après cette victoire, Christ va établir les milléniums. Après les milléniums, alléluia, Satan qui sera enchaîné pendant 1000 ans sera libéré. Il y aura la dernière guerre qu'on appelle Gog et Magog qui va précéder le jugement dernier. Alléluia. C'est très important. Alors, on va voir que Jésus dans Jean 14, il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Alléluia. J'aimerais bien souligner cette différence entre la paix et ma paix. C'est très important. Alléluia. Jean 14, verset. Alléluia. Verset 27. Je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Ici, on a l'article défini la paix et on a les pronoms possessifs ma paix. Ce n'est pas la même chose. La paix, tout le monde peut l'avoir, mais sa paix dépend de ceux qui adhèrent à sa parole. C'est la même chose que dans Romains, d'ailleurs, hein, dans Romains 1, 17, hein, dans Romains 1, je crois, 17. Voilà. Romains 1, 17, on dit, le juste vivra par la foi. Alléluia. Mais dans Habakkuk chapitre 2, verset 4, on dit, le juste vivra par sa foi.
Ce n'est pas la même chose. Alléluia. Ce n'est pas la même chose. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Vivez par la foi, vivez par sa foi, ce n'est pas la même chose. Alléluia. Alléluia. Il est temps, bien-aimés, que vous puissiez chercher la paix avec les autres. Amen. Cherchez la paix avec les autres. Vous devez vous réconcilier. Ce que je vois aujourd'hui à l'église, c'est que l'église se déchire. Les chrétiens se déchirent les uns les autres. Ce n'est pas bon, ce n'est pas normal. Nous devons rechercher la paix afin de vivre dans sa paix. Alléluia. La recherche de la paix produit la paix de Dieu. D'ailleurs, Jésus-Christ, après sa résurrection, il disait que la paix soit avec vous. Aujourd'hui, beaucoup de gens qui me suivent, vous avez la richesse, vous avez la renommée, vous avez la puissance, vous êtes connus, vous avez des choses, mais vous manquez sa paix. Vous manquez la paix. Alléluia. Alléluia. Si vous lisez, je vais finir par là. Si vous lisez le fruit de l'esprit, le fruit, pas les au pluriel, mais le fruit de l'esprit. Vous allez voir que le fruit de l'esprit ouvre la citation par l'amour. Alléluia. Et par la paix. C'est très important. Je veux bien souligner cela avant de vous quitter aujourd'hui. Alléluia. C'est vraiment très important. Hein? Un jour, j'en parlerai et je vous montrerai les fruits de l'esprit comme étant une maison. Alléluia. Une maison. Alléluia. On dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. C'est lui qui manifeste l'amour. Il produit la joie. C'est l'amour, la joie. Celui qui a la joie a forcément la paix. La patience. Celui qui a la paix manifeste la patience. La patience. C'est celui qui est patient et forcément bon. La bonté. Celui qui est bon devient une personne bienveillante. La bienveillance. Celui qui est bienveillant, c'est celui qui produit la foi. La foi. Celui qui manifeste la foi, il est forcément doux. La douceur. Celui qui est doux manifeste la maîtrise de soi. Okay. Le fruit de l'esprit, c'est tout un tout. C'est un ensemble. Alléluia. C'est un ensemble qu'on ne peut pas dissocier. Indissociable. Alléluia. L'Israël est en train de tisser les accords pour une simple raison, pour un seul but, la paix. Bien-aimé, la paix du cœur, la paix ineffable, la paix qui apporte l'apaisement ne vient que de sa paix. Alléluia. Les accords d'Abraham ont pour but de produire la paix. Israël vit en paix. Il cherche la paix pour une seule raison, rebâtir le troisième temple qui sera placé à son endroit d'origine, sur le mont du temple. Actuellement, il y a deux monuments arabes. Il y a le lieu saint musulman, le deuxième lieu saint de l'islam. On a construit un bâtiment et juste à côté de cela, il y a une mosquée qu'on appelle mosquée d'Al-Aqsa. Alors, Israël cherche cette paix-là pour avoir les droits de reconstruire le troisième temple. Et le troisième temple ne peut pas être reconstruit sans qu'il y ait des accords de paix. Les Palestiniens sont soutenus par les pays arabes puissants, richissimes comme l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, les Bahreïn, des pays très riches. Les pays très riches-là sont en train de signer des accords pour que les Palestiniens deviennent minoritaires dans la balance, perdent la force. Alléluia. C'est même le pourquoi de ces accords. Alléluia. On va les continuer bientôt, même dimanche,
cet enseignement qui est très riche en révélation. Pourquoi Israël cherche la paix et d'où vient cette paix. Que Dieu vous bénisse. Soyez conséquents. Partagez ce live lorsque vous l'aurez suivi. Jésus est avec nous. Bien-aimés, la paix de Dieu ne vient que lorsque nous sommes dans son intimité. C'est l'intimité avec Christ. L'intimité de Christ qui produit la paix. Tu peux avoir l'argent, la richesse, la gloire, la renommée. Mais si tu n'as pas de paix, tu es pire qu'un animal. La paix de Dieu surpasse toute intelligence. Israël a une armée puissante, un service secret puissant. Israël crée des armes. Israël a tout. Pourquoi aujourd'hui, ces bouts de terre, c'est cette partie du monde étant convoitée par les pays arabes? Parce qu'il y a l'empreinte de Dieu. J'étais en Israël. Bien aimé, j'ai vécu en France. J'ai fini par là. J'ai vécu en France pendant des années. Pendant une vingtaine d'années. Une trentaine d'années. Les jours où je suis rentré au Congo, au bout de 20 ans, je me suis senti chez moi. Je me suis senti en paix. Être chez soi, c'est avoir la paix, la tranquillité. Mais le jour où je suis allé en Israël, c'était cette sensation fois 100. Mon âme, mon esprit me disait, j'étais conçu là. Et surtout lorsque je suis allé à Gethsemane, bien aimé, j'ai senti comme si ma mère m'a conçu à cet endroit-là. Je venais de là, en fait. Gethsemane, c'est là où le sang de Jésus, la sueur de Jésus est devenu le sang. Le sang de Dieu a coulé pour la première fois sur la terre à Gethsemane. Gethsemane, c'est le lieu où Jésus, Christ, a enlevé le Christ qui était caché en lui. Pour que l'homme, Jésus, puisse mourir. Car Jésus-Christ était homme et Dieu. Homme s'appelait Jésus. Mais Christ, c'est Dieu. Celui qu'on a crucifié, ce n'était pas Jésus-Christ, c'était Jésus. Parce que Christ était sorti à Gethsemane. Et lorsque je suis arrivé à Gethsemane, j'ai senti que je suis né là. Je viens de là. Parce que l'empreinte de Dieu était à Gethsemane. Alléluia. Alléluia. Toutes ces guerres, tous ces conflits à cause d'une terre dans laquelle il y a zéro pétrole, zéro diamant, zéro or, zéro cobalt, zéro manganèse, zéro. Mais pourquoi cette terre est à convoiter? Parce que cette terre possède la part de Dieu, l'empreinte de Dieu. Soyez bénis. À bientôt. Soyez conséquents avec Dieu. Accrochez-vous car je serai bientôt. Amen.